Nous revoilà pour la routine d'introspection. Nous allons faire le point sur février et planifier le mois de mars ensemble. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à télécharger le template Notion que j'ai créé pour ça. Vous pouvez l'obtenir gratuitement via le lien qui est présent dans la boîte de description de cette vidéo. Alors pour commencer, on va faire les petites questions d'introspection. Je vais vous partager un peu quelques petits éléments que j'ai pu moi noter de mon côté en faisant l'exercice. D'ailleurs, si vous le faites, mettez-vous vraiment dans le mood, genre allumez une bougie, faites-vous une boisson chaude, faites un truc, mettez-vous dans un environnement où vous savez que c'est du self-care et que vous ne pensez qu'à vous. Alors la première question, c'est qu'est-ce qui s'est bien passé? Donc qu'est-ce qui s'est bien passé sur le mois de février? J'ai lancé un nouveau podcast. J'ai lancé mon podcast Parlons Podcast que je vais du coup animer un mardi sur 2 pour l'instant. Comme c'est pas mon podcast principal et que c'est surtout un projet plaisir, je peux pas mettre un épisode en ligne toutes les semaines. Donc du coup je pars sur un épisode toutes les 2 semaines et ça annonce de belles interviews, de beaux échanges en perspective. Donc j'ai très hâte que ce projet avance et évolue. Ensuite il y a également la nouvelle ligne éditoriale que j'ai pensée pour Build Yourself. En fait, je me suis rendu compte, en élaborant différentes stratégies pour recycler mon contenu, remettre un peu au goût du jour ce qui est toujours valable mais que les gens ne voient pas forcément, je me suis rendu compte que j'avais déjà abordé énormément de choses sur Build Yourself et forcément en 240 épisodes, presque 250 d'ailleurs, c'est pas du tout une surprise. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que ma mission principale cette année sera de remettre un peu de lumière sur les contenus existants, mais aussi et surtout, j'ai décidé d'aborder les choses assez différemment en matière de contenu. J'ai envie de faire davantage d'interviews, contrairement à ce que j'ai dit il y a quelques mois, mais des interviews de personnes qui personnellement m'inspirent et qui sont dans des domaines qui ne relèvent pas forcément de l'entrepreneuriat. Le but c'est surtout de mettre en avant des parcours et des états d'esprit, des visions, des missions, que du coup je m'offre un peu plus de liberté en matière de contenu. Je m'autorise à créer les choses différemment et j'espère que ça vous inspirera autant que ça m'inspire. En tout cas, je dois vous avouer que j'ai hâte de développer le podcast sur cet aspect-là. Je pense que c'est important que mon émission évolue en même temps que moi. Donc nouvelle ligne éditoriale qui va se mettre en place petit à petit. Je pense aussi que je vais changer la vignette. Je l'ai changée il y a quelques mois en 2022, mais là comme je vois les choses différemment avec Build Yourself, j'ai envie de quelque chose qui me plaise à 100%, parce que l'autre je l'avais changé parce que je trouvais qu'il était temps, mais en même temps je suis pas satisfaite à 3000%, donc je me dis ok, c'est un projet que je vais faire. Si à tout moment vous voyez que la vignette a changé, c'est normal, mais dans l'idée voilà, nouvelle ligne éditoriale avec Build Yourself, puisqu'il y a déjà énormément de choses en place, autant créer du contenu que je kiffe et voir d'ici quelques mois si tout se passe bien et si cette stratégie était une bonne idée. Autre chose qui s'est bien passée ce mois-ci, la formation devenir podcast manager, ça avance plutôt très bien. Donc c'est une formation qui est lancée en bêta test pour le coup, donc avec un module qui est délivré toutes les semaines. Donc c'est un programme que j'ai co-créé avec Geoffrey et Laurent du studio Into the Wave pour qu'on puisse former, mais comme son nom l'indique, des podcast managers, donc des assistants virtuels ou des business managers ou des freelances tout simplement, à devenir des bras droits pour les entrepreneurs. Et jusqu'à présent, les échanges pour moi sont hyper intéressants, toutes les questions qui sont posées, le groupe est vraiment génial. Donc je suis hyper reconnaissante pour ça. J'ai pas hâte que ça se termine, mais il faut bien que ça se termine. Mais j'ai pas hâte parce que j'aime beaucoup pour le coup ces programmes-là et ce projet, ce format. Ensuite, en février, nous avons eu le Bundle Catching. Donc le Bundle Catching, c'est un événement annuel où un peu plus d'une dizaine d'entrepreneurs se réunissent pour proposer un pack de formation à prix très très bas par rapport à la valeur totale. Et donc c'est l'occasion pour moi, déjà c'est une belle opportunité et c'est aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de mettre en place des collaborations, etc. Et ça s'est super bien passé humainement sur Catching cette année et le mois dernier. Donc très bon souvenir, très contente d'avoir pu participer à ça et toujours aussi impressionnée par Geneviève Gauvin et tout ce qu'elle est en mesure de gérer avec son équipe, parce qu'on n'imagine pas tout le travail monstre qu'il y a derrière. Sur ce mois de février, j'ai également fait pas mal d'interviews en présentiel. Je crois que j'en ai fait 4 ou 5. C'était à chaque fois hyper intéressant, hyper riche pour moi. Et s'il y a une chose dont je me suis rendu compte avec chaque entrepreneur avec lequel j'ai discuté, parce que pour le coup c'était que des entrepreneurs, et bien en fait c'est qu'il y a toujours une mission et une vision beaucoup plus grande que l'entreprise derrière le projet et qui les anime. Et je trouve que c'est un bon rappel pour moi et pour vous aussi, c'est pour ça que je vous le partage, de ce sur quoi faut mettre son énergie en fait. Notre entreprise peut être un moyen de transmettre ce que l'on a à dire, la vision du monde que l'on a et tout ce qu'on a à partager. Ils me l'ont bien rappelé pour le coup et ce sont des interviews que j'ai vraiment très hâte de diffuser et j'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus.
Et enfin, dernier point que je voulais mentionner sur cet aspect, chose qui s'est bien passée, je suis allée à Lyon pendant 3 jours. Je dirais pas que c'était un coup de cœur pour la ville, en fait j'ai pas envie de me mettre les Lyonnais et les Lyonnaises à dos. Je pense que si je visitais la ville avec une personne du coin, je l'adorerais. Là je dois avouer que quand j'y suis allée, il faisait pas beau, il pleuvait, donc ça m'a pas mis dans un mood où j'étais d'attaque. Cela dit, j'ai bien mangé puisque j'ai eu la chance de faire le restaurant Paul Bocuse, donc voilà, une superbe expérience, des plats juste excellents, donc gros highlight finalement de ce mois de février. Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé sur ce mois de février? Bah écoutez, j'ai rien mis dans cette case là, bizarrement, alors que il est évident que tout ne se passe pas toujours comme prévu et qu'il y a toujours des choses qui sont un peu un point noir. Je dois avouer que là, quand j'ai fait cet exercice, il n'y a rien qui m'est venu en tête, et là aussi. Donc soit mon cerveau a décidé d'occulter les choses qui ne se sont pas bien passées, soit il n'y a rien où je me suis dit ça va pas du tout et il y a besoin de changement. Je suis pas parfaite, hein, mais je dois avouer que là j'ai pas eu grand chose, rien du tout à mettre dedans. Quel challenge est-ce que j'ai surmonté? Je dirais que le plus gros challenge, ça a été la vente du bundle catching, parce que honnêtement, c'était du sport. Cette année, j'en ai discuté avec d'autres entrepreneurs qui y participaient, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus dur de communiquer et de vendre sur cette offre-là. Elle est géniale, mais j'ai l'impression que... Enfin, j'ai beaucoup ramé. Et quand j'ai comparé les statistiques des années précédentes à cette semaine-là, il était évident qu'il y avait beaucoup moins de traction, de vente aussi. Alors, je dirais pas qu'on a dû redoubler d'efforts, mais c'est quand même une super offre pendant une durée limitée. On a dû, on va dire, pivoter en termes de messages et de communication. Moi je dois avouer que j'avais déjà prévu une séquence mail qui me convenait et que j'ai pas eu énormément besoin de retravailler. Je savais quel message j'avais envie de transmettre à mon audience, je savais de quoi j'avais envie de parler. D'ailleurs j'ai eu très bon retour sur mes emails, donc ça m'a fait super plaisir. Mais dans le sens, je dirais que le plus gros challenge, ça a vraiment été catching. Ça s'est très bien terminé, on en parlera après. Mais voilà, il y a eu nécessité de pivoter pendant la semaine de lancement en termes de messages et de communication, pour ne pas saouler les gens et faire en sorte qu'on puisse prendre conscience de la dimension d'une offre pareille et de l'opportunité que c'est. Dans quoi ai-je dépensé mon énergie? Est-ce que cela m'a convenu? J'ai beaucoup dépensé mon énergie dans des interactions avec les autres, pas dans mes habitudes. Sur ce mois de février, j'ai rencontré énormément de nouvelles personnes et c'était très très cool. Je me suis dit, voilà, il y a même un moment donné, je me suis dit, si je pouvais faire que du podcast, que des interviews tous les jours, ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas du tout. Autre chose dans laquelle j'ai dépensé mon énergie d'un point de vue un peu plus personnel, moi j'adore les comédies romantiques, j'adore ça, j'adore les films d'amour. Donc je me suis fait un marathon de films romantiques qui dure encore là actuellement, puisqu'évidemment il y a énormément de films, mais voilà, j'ai décidé que à chaque fois que j'avais du temps libre et que j'avais envie de le passer devant la télé, j'avais pas forcément envie de regarder YouTube ou une série, mais je mettais un film d'amour. Donc j'ai regardé Pretty Woman, j'ai regardé Fashion Victim. Alors moi j'aime bien les films du début 2000, j'aime bien aussi les films des années 90, mais voilà, j'ai regardé Une famille très moderne, j'ai poncé Prime Video et Disney Plus pour le coup, où ils ont plein de films comme ça que j'adore. J'ai pas regardé de films romantiques qui font pleurer, genre PS I Love You, ou alors The Notebook. Je devrais peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je me suis fait un sacré marathon de films. Il y a un dimanche où j'en ai regardé 3 dans la même journée. Je peux vous dire que je me suis sentie hyper bien et que ça m'a fait super plaisir. Donc voilà, j'ai dépensé mon énergie là-dedans, j'en suis très contente et je compte bien continuer. Si vous avez des suggestions de films romantiques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, tout simplement, pour que je puisse étoffer un peu tout ce que je suis en train de regarder. Et moi, de mon côté, à la limite, je vous mets la liste de ce que j'ai déjà visionné dans la description ou dans un commentaire. Comme ça aussi, vous avez une petite idée. Est-ce que je suis satisfaite de ce mois de février? Et ben pour le coup, oui. Franchement, c'était un mois qui était assez cool. Heureusement que j'avais pas surchargé mon emploi du temps, parce que mine de rien, j'ai eu énormément de choses à faire. Mais dans l'ensemble, je suis très contente de ce mois, des résultats, de ce que j'ai pu vivre, de comment j'évolue aussi en tant que personne et en tant qu'entrepreneur. Donc plutôt satisfaite de ce mois de février, ouais. Est-ce qu'il y a une chose que je ne veux plus à compter du mois prochain? Bah en fait non, pour le coup. Il n'y a pas grand chose que j'ai envie d'éradiquer pour le mois de mars. Donc voilà. Nous passons maintenant à la partie croustillante, qui sont les objectifs que je m'étais fixés sur le mois de février. Est-ce que je les ai atteints? Est-ce que je ne les ai pas atteints? Le suspense est à son comble et nous allons le découvrir maintenant. Alors, pour les objectifs personnels, j'avais mis d'abord dans un premier temps le fait d'ouvrir un compte, c'est fait. Ça c'est bon, le compte est ouvert, maintenant je vais pouvoir mettre de l'argent dessus. Donc c'est une bonne chose. Ensuite, le deuxième objectif perso, c'était lire un livre. Je l'ai fait, mais je n'ai pas lu le livre que je vous ai présenté dans la vidéo planification du mois précédent, tout simplement parce que j'ai beaucoup bougé et en fait c'était pas facile pour moi de prendre un livre et de le mettre dans mon sac à dos, ça me surchargeait énormément, il était devenu trop lourd. Et au final, je me suis rappelé que l'année dernière, en décembre, on m'a offert une Kindle. Donc
Donc j'ai découvert la Kindle, une révolution. On en parlera dans les favoris après, mais du coup j'ai lu un livre effectivement, mais de ma Kindle, pas de ce que je vous ai présenté, puisque c'était plus pratique pour moi dans les transports, etc. de sortir la Kindle et de continuer ma lecture. 2 séances de CrossFit par semaine était le 3e objectif, et comme vous pouvez le voir, il n'est pas coché. Alors je suis désolée, mais pour une raison que j'ignore, ma caméra s'est éteinte justement à ce moment-là. Je vous disais donc que je n'avais pas atteint cet objectif puisque j'avais réussi à marcher très régulièrement, plusieurs fois par semaine de longues promenades, mais il y a une semaine où j'étais à Lyon, donc techniquement je n'ai pas fait 2 séances de sport par semaine dans le mois. Alors passons maintenant aux objectifs professionnels. J'en avais donc fixé 3, comme pour les objectifs perso, le premier étant de générer 25 000 $ canadiens lors du lancement de Catching. C'est un objectif que j'ai atteint, et j'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes qui sont passées par mon lien affilié. Très chaud au cœur, c'est un soutien qui me touche énormément pour le coup. J'espère que ma formation vous plaira et qu'elle vous permettra de mettre en place une stratégie mailing du tonnerre et qui vient vraiment booster votre business pour le coup. J'ai déjà eu des retours, des gens qui sont passés à l'action, donc ça me fait super plaisir. J'en suis très reconnaissante. J'ai atteint l'objectif, mais comment dirais-je, grâce à des coups de pouce. Dans Catching, on était rémunéré à hauteur de 50% de chaque vente effectuée via notre lien affilié. Et donc moi, j'ai généré 124 ventes et j'ai donc généré en net 18 414 $ canadiens. Très bien, j'en suis très contente. Je suis la 4e du classement pour le coup. On a un très beau top 3 avec Aline Bartoli, Julie et Julia, Alex Martel, et ensuite c'était moi. Donc j'étais 4e du classement, très contente. C'est une position que j'ai gardée tout au long de la semaine du lancement. Ça m'allait, 4 sur 14, c'est très cool. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai gagné grâce aux personnes qui ont acheté le bundle via mon lien. On est également tous rémunérés à hauteur de 1% du total des recettes, sauf les 3 premiers qui ont un peu plus pour le coup que 1%. Nous avons généré plus de 2800 ventes au total sur cette semaine-là, et le 1% est à hauteur de 5 663,31 $ canadiens. Donc là on se rapproche des 25 000, mais nous n'y sommes pas encore. Étant 4e sur ce classement, j'ai gagné une prime de 2000 $ canadiens, ce qui fait que je suis arrivée à un total de 26 077 et des brouettes dollars canadiens. Donc l'objectif est atteint. Je suis très contente qu'on m'ait fait confiance et qu'on ait pu acheter ce bundle via mon lien. Aussi très reconnaissante finalement des autres entrepreneurs qui ont participé au bundle, parce qu'on s'est tous serré les coudes jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Tout le monde était motivé, presque tout le monde était motivé, et tout le monde a donné du sien en fait, et c'est bouger les fesses. Et si le 1% m'a permis d'atteindre cet objectif, c'est aussi grâce aux autres entrepreneurs qui participaient à ce bundle. Donc voilà, c'est un travail d'équipe cet objectif, mais en tout cas je suis très reconnaissante de l'avoir atteint. Ça va me permettre de développer mon projet irraisonnable pour lequel je ferai une autre vidéo. Je suis contente parce que c'est de l'argent que je vais réinvestir direct dans ce projet et ça ne pouvait pas me faire plus plaisir. Donc cet objectif là pour le coup c'est check. Maintenant pour les 2 autres objectifs qui étaient de réaliser 6 vidéos YouTube sur le mois, c'est non. Je n'ai pas atteint cet objectif, je n'ai pas réussi. Je crois que j'ai sorti, je sais pas, genre 4 vidéos, 3 ou 4, je n'ai pas réussi. Mais ce n'est pas grave, à charge de revanche, je vais continuer. C'est vrai que j'ai été un peu, voilà, j'ai pas anticipé. Donc je pouvais pas, une vidéo ça se fait pas un peu du jour au lendemain comme ça peut être le cas pour un podcast par exemple. Donc voilà, c'est pas grave, je ferai mieux. Mais je vois aussi que les vidéos continuent à être visionnées, et au moment où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas mon téléphone, mais la dernière fois que j'ai regardé, j'avais 527 abonnés, ce qui est juste fou. 500 personnes. J'imagine une pièce avec 500 personnes et je me dis quoi? C'est énorme, donc je suis trop contente et merci beaucoup à vous si vous faites partie de ces gens-là. Merci beaucoup pour votre soutien et j'espère que toutes les vidéos que je vais sortir cette année vous aideront, vous inspireront, vous donnera envie de vous lancer dans des projets ou de... Voilà, ça vous boostera d'une manière ou d'une autre. Et le 3e objectif, c'était de trouver un sponsor pour mon podcast Build Yourself. Donc j'ai mis en place le plan d'action que je vous ai partagé dans l'ancienne vidéo. J'ai listé tous les outils que j'utilise, j'ai envoyé des mails, etc. Je n'ai reçu aucune réponse. Donc je n'ai pas atteint cet objectif, mais je n'abandonne pas les amis. Je vais réussir à trouver. Je pense que ça va se faire au cours de l'année. Je compte bien travailler ma visibilité. Donc j'ose espérer que ça va m'aider aussi à atteindre des sponsors et à leur montrer la valeur dans mon contenu et dans ce que je peux proposer. Donc voilà, j'ai atteint 2 objectifs perso, un objectif pro. Pas tout atteint, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Nous pouvons maintenant passer à la planification des objectifs pour ce mois de mars. Alors, objectif perso. Dans un premier temps, continuer l'activité physique. Donc continuer le crossfit que je fais le mercredi, le vendredi. Et à côté de ça, marcher aussi souvent que possible. En fait, j'ai aucun problème à sortir et à marcher voilà, un bon petit bout de temps quand il fait beau. Même s'il fait froid, c'est pas grave. Tant que le ciel est bleu et qu'il y a de la lumière, ça me va. Par contre, quand il fait un peu gris, quand il pleut et tout, j'ai vraiment du mal à me forcer à sortir de chez moi. C'est terrible. Mais du coup, l'objectif de ce mois de mars, c'est vraiment de me bouger davantage de manière générale. Donc
Voilà. Deuxième objectif perso, eh bien j'aimerais bien faire un date toute seule. Je me fais une après-midi ou une journée d'ailleurs, où je me fais un petit resto, je fais des petites activités que je kiffe. J'aimerais bien faire un truc juste pour moi, où je ne pense qu'à moi, parce que c'est vrai qu'au final je bosse de chez moi, mon mari aussi, je bouge quand même, mais c'est vrai que la plupart du temps je suis quand même chez moi. Donc je pense qu'un petit date toute seule ne me ferait pas de mal. Et troisième objectif, ce serait de lire un livre. Donc comme j'ai cette Kindle et que c'est beaucoup plus pratique pour moi, et ben j'aimerais bien lire un nouveau livre ce mois-ci. Je dois vous avouer que je suis moins livre business, entrepreneuriat et développement perso. Je suis un peu livre polar. J'adore les polars, j'adore les livres histoire d'amour aussi. Mais l'idée c'est de lire un bouquin. En fait j'ai l'impression que quand je lis un livre business ou dev perso, je fais des devoirs et je suis en train de travailler. Donc j'essaye de ne pas en lire autant que possible ou juste de temps en temps parce que sinon je sors jamais en fait de la boucle et du boulot et c'est pas la vie que j'ai décidé de mener. Pour les objectifs pro, le premier objectif c'est de recycler un maximum de contenu. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai déjà abordé plein de choses à travers mes épisodes de podcast, mes articles de blog et donc le but pour moi c'est surtout de remettre au goût du jour des contenus qui datent d'il y a 1 an ou d'il y a 2 ans mais qui sont encore valables aujourd'hui, que les gens qui me découvrent tous les jours ne connaissent pas encore. Donc pour ça, par exemple, j'ai créé différentes playlists pour mon podcast Build Yourself. J'ai créé une playlist qui regroupe tous les épisodes sur le podcasting. J'ai aussi créé une playlist pour l'emailing, une autre pour l'organisation. Et en fait, ces playlists-là, je vais les mettre en avant à la fois à travers mon contenu sur les réseaux sociaux, mais aussi dans mes emails de newsletter. S'il y a une semaine où je suis un peu débordée, j'ai pas le temps que ça d'écrire une newsletter, je peux envoyer un email à ma liste en disant si tu as tel objectif ou que tu travailles sur tel aspect, voici la liste des épisodes à écouter. Et je trouve que c'est un bon moyen de remettre un peu de lumière dessus. Je vais aussi, comme j'ai commencé à publier sur LinkedIn, parce que en termes de réseautage, c'est énorme, en termes d'opportunités aussi, c'est juste ouf. Donc je vais reprendre tout ce que j'ai déjà créé et créer du contenu pour la plateforme, essayer de communiquer davantage, d'autant que pour avril, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, je pense que oui. Je vais participer à un défi avec d'autres entrepreneurs qui consiste à publier un contenu par jour pendant 1 mois. Et donc l'idée c'est un peu que je prépare le terrain et que je puisse déjà dans un premier temps lister tous les contenus que je peux recycler, voir pour quelle plateforme, etc. pour me faciliter aussi la vie plus tard. Mais dans l'idée, voilà. Ensuite, le deuxième point, le deuxième objectif, c'est d'étoffer mon écosystème d'offres et notamment sur les petites offres. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que j'avais plein de contenus que je pouvais mettre à disposition à petit prix. Donc l'idée c'est de repimper un peu tout ça. Pourquoi pas d'améliorer en termes de contenu, d'ajouter des petites choses et de les mettre en vente sur mon site internet, un peu comme Roadmap, la masterclass pour apprendre à créer du contenu qui permet de vendre, qui est vendu à 37 €, ou encore interview one-on-one où j'enseigne de A à Z comment faire des interviews sur un podcast aussi pour 37 €. En fait, j'ai envie de créer un petit écosystème comme ça, de petites offres qui répondent à un objectif précis aux alentours de 30 €. C'est un peu l'idée sur ce mois-ci à étoffer. Et troisième objectif, c'est un gros objectif. En étant sur LinkedIn et en fait en ayant écrit un livre aussi, je me suis rendue visible auprès des personnes qui ne me connaissaient pas encore et donc je vais donner une conférence. Je suis en train de me demander si c'est toujours une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée, je vais pas me défiler. J'ai envie de le faire, mais ça me fait flipper. Parce que la dernière expérience que j'ai eue, moi, comment je l'ai vécu, je n'ai retenu que le négatif. Ma voix qui tremble, mes mains qui tremblent, etc. En fait, j'ai peur que ça se reproduise pour la conférence. Ce qui est très cool, c'est que la personne qui organise cette journée, donc c'est des podcasts et des thunes, je vous en ai pas parlé. Ça a lieu le 23 mars à Paris, c'est une journée dédiée au podcast et à la monétisation. Donc il y a des conférences, il y a des ateliers, ça va être hyper intéressant. Moi, j'ai hâte d'assister à plein de choses. Je donne aussi une conférence pour partager en fait mon expérience avec le podcast et comment ça m'a aidé d'un point de vue entrepreneuriat, parce que c'est quand même le noyau central de tout ce que je fais et je suis très heureuse de pouvoir partager mon parcours et donner envie aux gens de se lancer ou de leur donner des idées sur la façon dont ils peuvent gagner leur vie grâce à internet. Moi c'est ce qui m'a sauvée entre guillemets. Je me voyais pas du tout être juriste jusqu'à la fin de mes jours. Donc je suis très contente d'avoir eu cette porte là et de me construire un métier sur mesure. Vraiment, c'est une dinguerie. Quand j'y pense, je me dis que c'est juste fou ce travail que j'ai. J'en suis très contente et je suis contente de pouvoir partager ce message, mais j'ai peur aussi. Ça va être, je crois que c'est une salle de 100 personnes dans un amphi. Voilà, la dernière fois que j'ai fait mon truc raté, c'était devant 40 personnes. Donc je vous avoue que je suis pas sereine. J'ai une coach de prise de parole que du coup... Donc je travaille sur la préparation de tout ça. J'espère que ça va bien se passer. Je croise les doigts. Si ça se passe bien, je me lance. Je deviens conférencière. J'ajoute une énième casquette à ce que je fais déjà et je donne des conférences tout le temps. Mais si ça se passe pas bien, je m'enfonce dans un trou et je disparais pour toujours. Non, je rigole. Je disparais pas, mais j'en ferai plus. Donc bon, je suis un peu qui tout double, moi. Je suis très perfectionniste, donc voilà, je suis très contente de le faire. Donc on croise les doigts, les amis. C'est mon troisième objectif.
Et puis j'espère que début avril, quand on fera le point, je serai satisfaite de tout ça. Parlons maintenant des favoris de ce mois de février et je voudrais commencer par la Kindle. Comme je vous l'ai dit, on me l'a offert à la fin de l'année 2022. J'avais trouvé ça génial sur le coup, j'en étais hyper contente. Puis au final, j'ai mis dans un tiroir de mon bureau en me disant il faut que je le paramètre, je le ferai après et puis je l'ai oublié. Je suis retombée dessus en rangeant mon bureau ce mois-ci et ça a été une ampoule qui s'est mise dans ma tête et je me suis dit mais attends, c'est génial, moi qui ai envie de lire mais qui n'ai pas la possibilité de trimballer des bouquins partout parce que ça ajoute une charge finalement à mon sac à dos, et ben c'était une excellente solution. Donc j'ai pris l'abonnement, je crois que c'est 9,99 par mois, peut-être que c'est plus, je ne me souviens plus, et j'ai accès à la base de données du coup Kindle de livres, donc je choisis en fonction des genres et du coup ça me permet de lire en fait énormément. En ce moment je suis en train de lire Forcez votre destin d'Anthony Bourbon. Anthony Bourbon en général, soit on l'apprécie, soit on le déteste. C'est une personne qui a un avis assez tranché et qui est voilà. Il n'y a pas de juste milieu en général. Moi j'adore sa personnalité, sa mission. J'aime le fait qu'il ait envie de remettre la méritocratie au cœur de la société. J'aime les valeurs qui l'animent, donc j'avais envie d'en savoir plus sur son parcours. C'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Ça ne fait pas partie de l'abonnement Kindle. Je l'ai acheté en plus, ça me convient bien. Je vous dirai à la fin ce que j'en ai pensé, du coup le mois prochain. Mais pour l'instant, c'est ce que je suis en train de lire. La Kindle, c'est tellement pratique. Tu peux lire dans ton lit, tu peux lire dans les transports, tu peux lire n'importe où. Du coup, tu lis plus en fait. Deuxième favori, qui est une application. Mais ça, c'est un outil, je dois vous avouer, que j'utilise depuis un moment mais que j'adore toujours autant, qui s'appelle Clean My Mac, qui permet de nettoyer son ordinateur, d'évaluer un peu la santé qu'il a, s'il y a des documents inutiles, il va les supprimer, s'il y a des choses, je sais pas, des trucs malveillants, etc., il va s'en occuper également. Il vient un peu purifier, on va dire, un Mac pour qu'il évite d'être surchargé, de ralentir, d'être lent à charger. Parlons skincare. Moi j'adore les skincare, j'en fais tous les soirs, tous les matins et je suis très sérieuse là-dessus, c'est une étape que je ne manque absolument pas. Je suis fan de la marque Caudalie. Quand je vous dis fan, c'est-à-dire que sur mon visage, je ne mets que Caudalie. Je donne tout mon argent à Caudalie. Je pense que j'ai testé toutes les gammes pour le coup. En ce moment, je suis sur la Vino Perfect et je l'adore. Je vais la racheter. Donc j'ai la crème de jour du coup anti-tache. Et j'ai également la crème de nuit. Donc ça c'est la gamme Vino Perfect anti-tache et c'est celle que j'adore. Donc je vous invite pourquoi pas à aller regarder de plus près. Et j'ai également ce masque pour les lèvres de La Neige. Donc on me l'avait offert celui-là, je l'adore. J'en ai encore, je l'utilise tous les jours, il m'en reste encore plein. Donc je suis trop contente parce que la neige ça coûte quand même un petit pécule on va dire. Mais pour le coup moi qui ai les lèvres sèches tout le temps, et ben en fait avec ça c'est déjà un peu mieux. Donc c'est les 3 produits qui font partie de mes favoris de ce mois de février. Et on bifurque sans transition et dans un mélange pas possible sur un épisode de podcast. Alors j'ai écouté beaucoup de podcasts forcément puisque j'ai eu pas mal de trajets en transport. Il y en a pas énormément que j'ai envie de vous partager et que j'ai trouvé absolument génial. Il y en a un que j'ai bien aimé de Lena Situation Canapé 6 places avec Alex Cooper de Call Her Daddy, qui est une podcasteuse américaine. Je connais son podcast depuis très longtemps et donc j'ai été hyper contente de voir Lena interviewer une podcasteuse américaine. C'était super cool déjà. Et ensuite d'en savoir plus sur le parcours d'Alex, sur sa vision de l'industrie, etc. J'ai trouvé ça hyper intéressant donc je peux que vous le recommander. Et puis pour finir, n'hésitez pas à mettre vos favoris dans les commentaires de cette vidéo pour que je puisse moi aussi faire des découvertes de mon côté. N'hésitez pas à télécharger le template Notion qui est dans la description de cette vidéo. Et puis on se dit à très vite, salut!